Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne pour les anciens abonnés, les nouveaux, ou si vous n'êtes pas, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne, ça fait la promouvoir, alors ça me fait plaisir. Et puis vous pouvez également me mettre un pouce bleu si vous aimez mes vidéos. Dans tous les cas, ce sont des guidances générales, alors s'il vous plaît, prenez qu'est-ce qui vous parle et lâchez qu'est-ce qui ne vous parle pas. Alors, je trouve pour les taureaux l'équilibre du don. Pour le conseil pour cette semaine, chacun de vos dons illumine votre âme et relève au monde votre richesse intérieure. Superbe. Très beau message pour vous, les taureaux. Et puis, on va regarder directement où sont les énergies générales vous concernant pour cette semaine du 21 au 27 février. Alors, je trouve la tempérance. La tempérance qui me parle de patience, mais qui me parle également d'être peut-être dans un état entre deux en ce moment-là, entre terre et puis entre ciel, je dirais. On va regarder avec les autres cartes qu'est-ce que ça me dit en plus. Mais bon, la tempérance est une très belle énergie d'équilibre. Alors, en principe, les énergies générales de cette semaine pour vous vont être assez agréables. Et je trouve pour vous la roi de Pentacle. La reine de Pentacle, pardon. La reine de Pentacle, c'est elle qui a le goût de bonnes choses. Ça correspond bien au taureau. C'est quelqu'un sensible, instinctif et généreuse aussi du cœur. Quelqu'un sensuel. Alors ça me parle bien pour les taureaux. Et puis qui me parle également d'une récolte. Après peut-être un dur labeur, mais une accusation de sagesse. Qui est cette semaine prévue dans les énergies pour vous? Je trouve ensuite le 6 de Pentacle. Alors bon, ça parle beaucoup de la matière, qui est également une réponse positive à une question, et puis qui tourne toutes les énergies négatives qui peuvent tomber dans quelque chose de positif, et puis qui me parle également qui a un donner et recevoir, qui est en équilibre. Voilà, c'est possible que vous allez recevoir peut-être des cadeaux cette semaine ou éventuellement que vous donnez des cadeaux. Mais bon, on va sur cette carte, il y a également la balance, alors équilibre qui est bien présent. Et puis je trouve ensuite le 3 de bâton qui me parle de création dans la matière, dépasser les difficultés et puis de dire que vous êtes dans une situation cette semaine assez stable ou stable directement, et puis vous pouvez avoir confiance dans votre réussite. Génial. Très bien les taureaux. Ça commence bien. Bon, on va regarder maintenant pour le féminin et le masculin. Alors, à vous de voir où vous vous situez. Ça peut être, la féminine peut être une femme, mais bon, euh, ce sont des énergies générales. Alors, je préfère que c'est vous qui choisissez vraiment dans quel côté vous vous retrouvez le mieux, car on a toujours les deux énergies en nous. Alors, pour la féminine, je trouve la 7 de coupe qui me parle de choix, de courage, détermination dans un sens, mais bon, qu'il y a aussi une certaine incapacité peut-être de choisir. Il y a peut-être encore certaines choses du passé qui remontent en vous, et puis soit vous avez peut-être fait des choix, là on va le serpent, le choix dans le passé qui n'était peut-être pas aussi bien pour vous, ou vous avez eu l'impression de vous être trompé. Là vous avez plusieurs des possibilités, mais vous êtes dans une situation peut-être un peu indécis, car avec les 7 d'épée, il y a cette trahison, mais bon, vous voyez, il y a peut-être encore des mauvaises énergies qui sont autour, mais vous êtes déjà sur le bon chemin. Et comme j'ai dit, avec le 6 des pentacles,
que ça retourne aussi tous les cartes, toutes les influences négatives en positif. Et pour le masculin, je trouve les 10 de bâton, oui, le 10 de bâton qui me parle que vous avez peut-être en ce moment-là en vous une certaine surcharge. D'accord. Il est peut-être important pour vous de lâcher un peu prise et puis de laisser aussi les autres participer à vos tâches. Ne portez pas tout sur vos épaules. Et puis je trouve le 2 d'épée qui est retourné. C'est un bon signe dans le sens que la 2 d'épée me parle de quand même des perturbations intérieures, même si on ne me le montre pas. Et puis ça, c'est quelque chose qui est en train d'être dépassé pour les masculins en ce moment-là, pour arriver au chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un rapide, ça veut dire un changement rapide qui intervient et puis qui apporte des bonnes nouvelles. On va regarder avec le dessiné pour éclaircir tout ça un petit peu. Mais dans tous les cas, sachez, comme j'ai dit, que soit vous avez quand même dans le tarot les 6 des deniers qui... Tout ce que peut vous arriver en négatif cette semaine est quand même atténué par cette carte-là. Alors, pour la féminine, je trouve justement la complétude. Parfait. Vous allez arriver à la complétude. Ça veut dire, même si le début de la semaine, c'est peut-être un peu bouleversant encore pour vous et vous ne savez pas trop où vous dirigez, mais ça va arriver au moment que vous vous relaxez. Vous laissez vraiment aller, vous insistez pas, laissez venir les choses à vous, car tout va s'éclaircir et puis vous allez arriver vers l'abondance. Pour le masculin, je trouve un mouvement appliqué. Mouvement appliqué, ça veut dire que je vais dans la bonne direction avec sécurité. Le potentiel en tous les cas est là. Le potentiel, pourquoi? Pour arriver à la sagesse. Ok. Et puis pour le couple, j'avais oublié, pour vous, le tarot pour le couple, qui est important, hein. Pas qu'il et elle, il y a 2 cartes qui sont tombées. Ouh, je trouve le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe qui me parle de message d'amour. D'accord? Alors vous voyez, il est déjà prêt, quasi prêt. Le message est déjà écrit, mais il n'est peut-être pas encore en route. Mais avec la 3 de Pentacle, carte qui est tombée au même moment avec... qui me parle d'une élévation et puis c'est vrai une évidence, une récompense qui va arriver pour vous dans le couple. Alors si vous êtes en couple, il y a vraiment peut-être ce message d'amour qui va arriver et de votre autre. Et puis pour ceux qui sont en séparation, bon... il y a aussi peut-être des nouvelles qui vont arriver. Maintenant, est-ce que ça va être directement dans la matière? Il y a une bonne possibilité car il y a quand même le 3 de Pentacle qui me parle de matière, de réussite, de construction. Et puis, avec la Sacred Destiny, je trouve... Le leadership, ça veut dire que un petit peu de prendre les choses en main, on me dit, mais avec simplicité, d'accord, sur le couple, ne compliquez pas les choses sont en bonne cause, car le pont de l'un à l'autre va être fait pour arriver au bonheur, avec la happiness. Superbe, belle carte pour les taureaux. Et puis je vais regarder avec l'oracle de la guérison de l'âme. Pour la féminine, je trouve le temple jumeau au monde céleste. Ça veut dire le monde céleste est aussi votre monde à l'intérieur de vous, d'accord. Et je trouve la sorcière.
Je vois le monde avec les yeux de mon âme, c'est justement ça, rentrer bien à l'intérieur de soi. Et puis pour le masculin, je trouve peut-être une blessure d'injustice qui ressort, où il faut trouver la paix intérieure de soi, en se aussi accordant le pardon à soi, d'accord, pour s'accepter et puis accepter comment les choses y sont passées. Car dans tous les cas, là, vous êtes dans des bonnes relations pour le couple, alors il n'y a aucune raison qu'il y a quelque chose qui va mal, mais il est important pour vous, les masculins, de vous libérer de votre enfermement. C'est pour ça le pardon est si important. Et sur le couple, je trouve la clairvoyance de voir, de vraiment voir qu'est-ce qui est là. Et puis la source, je vibre l'amour inconditionnel. Parfait. Être dans cet amour inconditionnel pour justement transformer tout ce qui concerne le couple et la relation en quelque chose de beau, car il y a bien le happiness qui est promis. Et la carte avec le petit oracle de l'âme sœur: ne crains pas des changements, tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain pour un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Très chouette. Et puis le message de la personne de votre cœur pour vous, qui est directement tombé. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Avec cela, les taureaux, je vous souhaite une très très belle semaine. Et pour ceux-là qui regardent la guidance du petit-déj, on se retrouve demain matin à 0h00. Allez, gros bisous. Au revoir.